Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ici pour un nouveau format de vidéo où je vais vous présenter au fur et à mesure les retours témoignages des apprenants de la Rentimo Academy, les frères et sœurs qui ont intégré notre structure pour se faire accompagner en sous-location professionnelle, en conciergerie Airbnb. Tu vas découvrir leur profil, leur cheminement. Je te dévoile tout dans ces interviews. Et ici, pour cette nouvelle interview, je suis avec Nassim qu'on retrouve tout de suite, juste après l'intro. Allez, à tout de suite. Assalamu alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en présence de Nassim, un frère qui a intégré la Rentimo Academy il y a maintenant quelques mois. Et Allah Mubarak, il a déjà signé son premier appartement en sous-location professionnelle. Et ce qu'on va faire ici dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur son parcours, avec ses victoires, ses petits défis, ses galères, Inch'Allah, et ce qu'il retient de son expérience avec nous. Donc c'est parti, bismillah, on y va. C'est parti avec les premières questions. On va faire simple, Nassim, pour commencer. Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie avant de connaître Rentimo Academy? Ok, alors salam alaikum, moi je m'appelle Nassim, j'ai 20 ans, j'étais en BTS comptabilité, j'ai eu mon BTS, etc. Et après, ça m'intéressait plus de continuer, ça veut dire j'ai voulu travailler, ça s'est pas fait. Je suis tombé sur la formation via Instagram, si je dis pas de bêtises. Je me suis intéressé, j'ai regardé un peu tout ça. Après, j'ai intégré la formation. Super, j'allais dire finalement ça s'est fait assez rapidement, parce qu'Allah Mubarak, tu as un profil jeune, tu as 20 ans, tu sortais d'études, parce qu'on a parlé d'un diplôme en BTS, c'est ça. Tu t'es dit, voilà, j'ai pas forcément d'expérience professionnelle de ce que tu me dis, c'est ça? Non, en fait, je voulais pas continuer la compta. Enfin, ça m'intéressait pas, ça, je sais pas. J'aimais pas le travail. Le travail de comptable, j'aimais pas. Après, c'est-à-dire, j'allais pour travailler, etc. Et ça allait se faire, tout ça, mais à la fin, subhanallah, ça s'est pas fait, tout ça, c'est-à-dire, alhamdoulilah. Et après, comme je t'ai dit, je suis tombé sur ta formation et voilà. J'allais y venir, c'était la deuxième question, c'était de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la sous-location professionnelle. Donc, on y reviendra aussi avec d'autres questions par la suite. Mais finalement, comme tu l'as dit, c'est le fait d'être tourné. En vrai, c'est le cas de plein. C'était moi aussi le cas à l'époque, à un moment. C'est de se dire, on se tourne des fois par défaut vers des études. Et quand on se rend compte, in fine, du résultat, de sur quoi ça peut déboucher, on se dit en fait, ouais, ça convient pas des fois avec nos valeurs, ça convient pas avec ce qu'on espérait, en fait, de la vie professionnelle. Pour plein de personnes, avec plein de personnes qu'on accompagne aujourd'hui et ceux avec lesquels on communique au quotidien via des appels, des personnes qui souhaitent se réorienter et qui sont insatisfaites de leur travail, de leur poste actuel. Donc en fait, aujourd'hui, toi, alhamdoulilah, t'es hyper jeune, parce qu'on a des personnes qui ont plus de la trentaine, certains de la quarantaine, et qui recherchent une réorientation. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est peut-être plus compliqué. Tu vois, on a bâti quelque chose, et c'est plus compliqué de se remettre en question, alors que toi, machallah, t'as tout l'avenir, Allahumma barik, devant toi. Donc, tu savais que tu allais te lancer dans l'entrepreneuriat de base, ou c'est vraiment, c'est venu comme ça, ou tu t'es dit, parce que quand tu as fait des études de comptabilité, tu voulais faire ça à ton compte, tu voulais faire ça dans le privé en tant que salarié, donc tu avais des notions comme ça d'entrepreneuriat, de liberté, ou tu n'en avais absolument aucune idée? Non, je vais pas te mentir, je suis arrivé déjà dans la compta, je sais pas comment je suis arrivé là-bas. J'ai continué dans mes études jusqu'à ce que je suis arrivé là. Ensuite, j'ai compris que si je continuais, j'allais faire quoi, un bac+3, bac+5, bac+8. Pour pas aimer ce que je faisais, je me suis dit, vaut mieux là, j'ai le temps, je suis jeune, on va dire, j'ai pas de loyer à payer, alhamdoulilah, t'as vu, j'étais bien. Je me suis dit, vaut mieux que je fasse un truc maintenant tout de suite que arriver à un âge où je serais bloqué. Comme tu m'as dit, là, ils ont 30 ans, etc. C'est compliqué de pouvoir, ils ont envie de faire un truc, mais ils ont pas le temps, ils ont ça à gérer, ils doivent travailler, ils doivent gagner de l'argent, tout ça. Moi, on va dire, alhamdoulilah, j'ai un peu d'argent de côté. Ça veut dire, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc. Super, donc finalement, t'avais pas forcément de blocage. En fait, c'est ce que je retiens, c'est qu'au départ, tu t'es dit, en fait, la case entrepreneuriat, dès le début, c'est pas quelque chose forcément que tu avais envisagé. Quand je te parle il y a plusieurs, 2, 3 ans en arrière, tu vois, tu n'avais pas forcément envisagé ça. Non. Mais finalement, quand tu es arrivé vers le fin de ton cursus, de postuler sur quelque chose que tu n'aimais pas du tout, tu t'es dit, pourquoi pas? Ça peut être une possibilité. Parce que nous, quand on t'a démarché, on a échangé ensemble, on savait que tu étais ouvert à plusieurs possibilités, tant qu'on en reparlera après. C'est évidemment éthique, légal, et ça répond évidemment à nos valeurs en tant que musulman. Mais déjà, machallah, tu étais ouvert au fait d'entreprendre, de te lancer dans quelque chose que tu ne connaissais pas de prime abord. Donc ça, déjà, t'avais le bon mindset, on va dire. C'est ça, en Euh, fait. à la suite de cela, en fait, on a rapidement pris contact ensemble, on a connu ta motivation dans Mabalik, tu as décidé de rejoindre la Rentimo Academy. Nous, ce que je veux savoir, c'est qu'avant de te lancer, est-ce que tu as eu des petits moments de doute? Tu t'es dit, voilà, je vais me lancer quand même dans l'entrepreneuriat, dans quelque chose que je connais pas. Ici, on parle d'immobilier sans banque, évidemment sans riba, avec tous les avantages que ça a. Et quand même, moi, je me rappelle à l'époque quand je me suis lancé, il y a maintenant
6 ans en arrière, je me disais, voilà, je me lance dans quelque chose que je connais pas, c'est l'immobilier. L'immobilier, on est jeune, on connaît pas, ça paraît quasiment inatteignable, je sais pour nous. Donc on se dit, voilà, on n'a pas envie de se lancer dans quelque chose qui fait trop peur, qui est inatteignable, de base, hein, de ce qu'on entendait de l'immobilier. Donc est-ce que toi, de base, a priori, t'avais, bah voilà, des peurs, des craintes, des blocages? Bah, pour tout dire, en vrai de vrai, je voulais faire un truc, ça veut dire, je suis tombé sur ça, etc. Et je me suis dit, si je tente pas, dans tous les cas, je peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Ça veut dire, en vrai, j'ai tenté et je pense, le truc, on va dire, j'ai fait un petit calcul, je me suis dit, au niveau dépenses que je vais faire, je me suis dit, peut-être, j'aurais pas autant de charges, mais une fois que je me suis lancé, j'ai vu que j'ai quand même pas eu pas mal de charges quand même. Ça, après, alhamdoulilah, j'avais un peu d'argent de côté, mais on va dire, je me suis fait une petite analyse avant de me lancer et je me dis, c'était faisable. J'ai regardé un peu des vidéos à droite à gauche, etc. Je me suis renseigné, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein. Bien sûr, bien sûr. Et sans indiscrétion, et puis on passera à une autre thématique juste après. Pourquoi du coup, toi tu t'es lancé dans la sous-location professionnelle et pourquoi pas dans d'autres secteurs dont on entend parler très souvent, qui sont pour entre autres le e-commerce, ou il y en a plein qui parlent de trading, ça c'est plus compliqué, mais c'est des sujets qui sont très à la mode. Et pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, la sous-location, bon, ça devient de plus en plus connu au fur et à mesure du temps, mais ça reste quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. Il y a peu de gens autour de nous qui se sont lancés, alors que du e-commerce, on en entend tous les jours. Du trading, on a tous quelqu'un autour de nous qui commence à toucher à des choses par-ci par-là sans forcément voir si ça répond à notre, on va dire, charte éthique, subhanallah. Donc comment tu peux répondre par rapport à cette question? Pas te mentir, j'ai jamais accroché. Je sais pas, ça m'a jamais. Enfin, je sais que c'est réel, mais tout ce qui, je sais pas, j'ai jamais accroché, j'ai jamais réussi à. J'ai regardé, hein, je me suis renseigné tout ça, mais sans plus. J'ai jamais voulu me lancer dedans. Ouais, c'est ça, c'est que ça te paraissait pas en fait tangible. Tu t'es dit, e-commerce, c'est quoi? C'est un truc en ligne, tu pouvais pas toucher. Tu m'as dit, ouais, le trading, ça te paraissait évidemment farfelu. Donc tu t'es dit, ouais, ça t'a jamais, t'es jamais intéressé à ces trucs-là, tu vois. Et quand là on t'a Non, parlé un petit peu immobilier, tu t'es dit, ah quand même, on touche à la pierre, c'est pas des trucs c'est pas un truc virtuel, tu sais. Dans tous les cas, tu vas signer un bail, tu vas récupérer un appartement, tu vas le mettre sur Airbnb. Aujourd'hui, enfin, on connaît tous Airbnb, c'est dans le vocabulaire de chacun. On a sûrement, déjà sûrement peut-être réservé avec la famille ou autre, des logements. T'as sûrement séjourné également, donc tu sais que c'est quelque chose de concret. En tout cas, le Airbnb, le fait de séjourner lors de vacances dans un appartement. Donc ça te paraissait plus tangible et je pense que c'est la raison pour laquelle tu as décidé de te lancer. En tout cas, de te lancer parce que tu as confiance en Allah évidemment et de te lancer dans ce ouais, secteur-là. ouais, c'est ça. En vrai, ouais, j'avais pas vraiment un immobilier de base. Je me suis lancé, j'ai placé ma confiance en Allah, comme t'as dit, et alhamdoulilah. Bien sûr, super. Super. On va enchaîner, Inch'Allah, Nassim. La question qui vient tout de suite, c'est plus lié, juste avant de parler rapidement du premier logement. Allahumma barik. C'est parler de l'accompagnement. Lorsqu'on t'a suivi, pour pas citer le coach qui t'a suivi, et puis l'équipe qui est à disposition, comment tu as vécu de manière globale les lives, le coaching, le suivi, la réponse à tes questions. N'hésite pas à nous faire enfin, n'hésite pas à faire un retour global, sans rentrer trop dans le détail ou citer des personnes ou quoi que ce soit. Ok, ok. Bah, on va de vrai, au début, ça se passait bien, etc. Ça a pris un peu plus de temps pour la création d'entreprise. Ça, à ce moment-là, c'est quand en fait, au bout de 2, 3 mois, on va dire, ça n'a pas bougé. Je me suis, enfin, et l'entreprise, je crois que je l'ai créée au bout de 2 mois, un truc comme ça. C'est-à-dire, au début, j'hésitais. Enfin, je savais que, de toute façon, je me suis lancé, je pouvais pas faire marche arrière. C'est-à-dire, j'ai attendu, et une fois que l'entreprise, elle s'est créée, subhanallah, tout est parti tout seul. Ça a été facile, tout a été facilité, alhamdoulilah. Ouais, après, Et, on peut comprendre, hein, c'est de se dire, moi je me mets également à ta place, je me rappelle moi à l'époque, c'est de se dire, on s'est lancé, ok, sur une formation, et on s'est lancé sur un suivi, mais le fait de une toute première entreprise, le fait de se dire, on parle pas de micro-entreprise, on parle vraiment d'une société, et de passer d'un statut lambda pour certains étudiants, où je sors d'études, diplômé, nouveau diplômé, ou peut-être tout nouveau salarié, se dire, je me lance à mon compte en tant que dirigeant de société. Ben voilà, je suis dirigeant, je vais avoir des responsabilités, je vais gérer, je travaille avec un comptable, je vais devoir assurer le suivi de ma comptabilité, de ma trésorerie. Voilà, tout de suite, ça responsabilise et par moment, évidemment, on peut avoir des craintes, là-dessus. Donc c'était tout à fait, on était là pour te rassurer évidemment et pour t'accompagner, pour chacun des coachs qui t'ont suivi, mais évidemment que c'est largement compréhensible au vu de ta situation initiale, d'où tu partais. c'est ça. Et du coup, de manière globale, comment ça s'est passé, les coachings par la suite, comment...
Bah, en soi, enfin, tout ce qui est coaching, tout ça, etc., ça va, il y avait un bon suivi, etc. Après, au niveau de la formation, bah, c'était un peu général. Je voyais un peu tout sur Internet, en vrai de vrai. C'est-à-dire, avant de me lancer, j'avais, on va dire, entre guillemets, tout bien regardé avant de me lancer. T'avais déjà une base, Ouais, en fait, avant de tout payer la formation de ça, j'étais obligé, je peux pas me lancer comme ça au hasard. bien J'étais sûr. obligé de regarder un peu des vidéos, etc. C'est-à-dire, j'ai regardé tout ça. Et c'est-à-dire, je me suis renseigné, etc. Et tac, tac, tac. C'est-à-dire, une fois arrivé dans la formation, en vrai de vrai, ce qu'il y avait dans la formation, on va dire, entre guillemets, je l'avais déjà vu. C'est-à-dire, j'avais déjà une bonne base, on va dire, entre guillemets. Et bien sûr, après, le coaching qui allait derrière, tout ça, c'était obligatoire. Je connais plein de trucs que je connaissais pas, les petits détails, etc., des questions à poser, etc. C'est-à-dire, Les coaching, réponses à tes ça, questions, exactement. le suivi de la signature, le suivi lors du démarchage également, tout l'accompagnement, C'est ça, qui était finalement, en plus de exactement. toute la partie théorique, Mm. je pense que c'est ce qui fait évidemment la différence quand on choisit un accompagnement, plus qu'une formation classique. Comme tu dis, aujourd'hui, on trouve pas mal de contenu, et puis de plus en plus sur les réseaux. Après, le fait d'avoir un accompagnement en vue de sa situation personnelle, assez rassurant. C'est vraiment, t'as un coach particulier, c'est comme si tu avais un professeur particulier qui te suit dans ton cheminement jusqu'à la signature, la mise en ligne de ton appartement. En tout cas, c'est le but ici chez Rentimo Academy. Donc, en Valley, que tu as enchaîné assez rapidement, tu as trouvé un appartement. Je sais pas si on l'a précisé en début de vidéo, si on peut rappeler la région dans laquelle tu te situes, ou même la ville, s'il n'y a pas de Oui. tabou Région parisienne. t'es en région En parisienne, région. tout à Mm. fait. Et comment tu peux nous passer, voilà, la première visite, nous décrire comment s'est passée la visite, tes appréhensions vis-à-vis du contact avec le propriétaire, comment s'est passée rapidement la négociation, avant même d'obtenir l'accord du propriétaire et de signer ton premier logement. Je vais pas te mentir, alhamdoulilah, je suis tombé sur une personne de la même origine que moi, etc. Au début, j'ai eu beaucoup de bluff, enfin, beaucoup de personnes qui m'ont refusé, etc. Mais quand je suis tombé sur la bonne personne, c'est la seule personne qui m'a répondu direct, qui m'a dit, OK, c'est bon, une visite directe, sans que j'ai rien eu à faire, hein. Sans Elle forcément m'a, avoir elle a beaucoup accepté. d'efforts, de prospection par rapport aux Alors autres que prospects avant, que tu avais. exactement, avant, je forçais un peu, je demandais. Et là, subhanallah, c'est parti tout seul. Et bah, celle-là, c'est celle personne qui a accepté direct. Elle a un peu regardé le projet, tout ça, hein. Machallah. Allah, il t'a facilité avec ce profil-là. Exactement, alhamdoulilah. C'est super. Donc du coup, t'as enchaîné avec une visite du bien. Oui, après, enfin, j'ai fait une première visite avec le locataire, et, parce qu'elle n'était pas là, elle. C'est-à-dire, il y avait l'ancien locataire, il m'a regardé. Pareil, lui aussi, même origine que moi. Je tombais vraiment sur tout, tout était, Subhanallah. alhamdoulilah. Il y avait tout qui était facile, alhamdoulilah. Et après, ouais, bah, on a fait quelques travaux. Enfin, mon père, il a fait quelques travaux, parce qu'il y avait des trois trucs à régler, tout ça. C'est-à-dire, on s'est arrangé avec la propriétaire pour faire des travaux, elle nous a accepté, etc. C'est super. Et une Enfin, fois vraiment, que les tu t'es dit, je mets travaux, le paquet dès le début, j'optimise le bien, je fais les travaux dès le début, même si ça me prend du temps. Ici, en l'occurrence, il y avait ton père et de l'argent de départ. Mais c'est vraiment, tu mises sur long terme pour avoir un logement qui est optimal, pour le mettre en ligne et récupérer le maximum, Inch'Allah, enfin, le maximum de réservations. C'est vraiment la stratégie, c'est vraiment ce sur quoi t'es parti. C'est vraiment top, c'est ce que je conseille fortement, puisque tu te projettes. Le propriétaire, tu sens qu'il y a un bon feeling, donc c'est Inch'Allah une collaboration qui va être long terme. Donc c'est pas quelque chose que tu fais et qui va couper court, quoi. c'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement, Nassim Inch'Allah, sur quel type de bien t'es parti? Après, est-ce que c'est un studio, un T2, est-ce qu'il était meublé de base? Pour connaître un peu ta stratégie, voilà, tout simplement, pour quelle est ensuite ta stratégie pour le gérer au quotidien. Ok, alors moi je suis tombé sur un T2, j'ai trouvé un T2, je l'ai meublé de A à Z. Vraiment, quand je dis de A à Z, c'est vraiment de A à Z. Il y a une... En fait, j'ai refait les travaux, comme je te dis, j'ai refait les travaux. Ça veut dire, j'ai refait la cuisine, j'ai refait la salle de bain, j'ai tout racheté, j'ai vraiment tout racheté. Et ça veut dire, ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps, de l'argent. Mais alhamdoulilah, ça va, alhamdoulilah, j'ai tout refait bien. En fait, vu que j'ai tout recommencé du début, j'ai pu faire à ma façon. C'est-à-dire, j'ai tout ce qu'il y avait à faire au bon endroit, c'est moi, je l'ai fait comme il fallait. Ouais, c'est-à-dire que là, tu avais une vision de ton appartement, la manière dont tu voulais
l'aménager, le décorer, le fait de partir, c'est vrai que sur un bien ici qui est non meublé, je dirais que c'est presque atypique pour un logement pour lequel on se lance, surtout pour un premier logement, parce que des fois on se lance dans un budget qui est ric-rac. Mais l'avantage, toi, c'est que tu étais plutôt ouverte à ces deux solutions, du logement meublé puis du logement qui était nu. Tu étais prêt à partir dessus, t'as sauté sur l'occasion, tu t'es dit là, il y a une opportunité. Quitte à le meubler, voilà, je négocie avec le propriétaire. Dans tous les cas, ces meubles-là, l'avantage, c'est que c'est les tiens, c'est toi qui mises dessus. Et puis tu sais que, in fine, le jour où tu quitteras cet appartement, tu pourras négocier avec le propriétaire pour que lui puisse les racheter, ou dans tous les cas, ce sera t'es bien à toi également, que tu pourras remettre dans un autre logement. C'est pas du matériel qui est perdu, mais c'est sûr que ça demande quand même une certaine enveloppe de départ que toi t'avais et qui te permet finalement ici de meubler l'appartement comme tu le sembles, bon te semble, et surtout de faire un logement qui répond aux demandes des futurs locataires, des Airbnb, quoi, des futurs voyageurs, de manière à l'optimiser. Et partir ici sur un T2 aussi, c'est génial parce que tu vas pouvoir optimiser ta rentabilité. Un studio, c'est bien pour commencer. Un T2, je dirais que c'est encore mieux parce tu le sais que tu vas pouvoir optimiser, avoir 2 personnes dans la pièce principale, 2 personnes également dans la chambre. Donc potentiellement, c'est un logement qui est 4 personnes, si ce n'est peut-être plus des fois en mettant des systèmes de lits superposés et autres. Mais en tout cas, tu pars sur un logement 4 personnes. Donc tu vas pouvoir comme ça optimiser ta rentabilité. Donc tu es parti sur un logement qui est nu, avec un loyer qui est en dessous forcément d'un logement qui est meublé. C'est là aussi un avantage pour toi sur le long terme. C'est ça exactement. Donc Nassim, Allahumma barik, ton logement, il est bien en ligne aujourd'hui. Combien de temps? Parce qu'il y en a plein qui peuvent se poser des questions aussi, tu sais, qui regardent de l'interview, qui peuvent se dire, voilà, ça va mettre du temps. Nassim, on voit qu'ici, il a mis du temps, de l'argent. Ça peut prendre plusieurs semaines, des fois, pour obtenir sa première réservation. C'est ce qui compte, hein. On le sait dès le début, le nerf de la guerre, c'est obtenir ses premières réservations, ses premiers bons commentaires, pour faire comprendre à l'algorithme Airbnb, comme dans toute plateforme, qu'on a une bonne annonce, qu'elle attire, donc qu'elle aussi, elle nous mette en avant par rapport à toutes les annonces qu'il y a sur le marché, et pour faire comme ça, remplir notre calendrier, assurer notre rentabilité, payer notre loyer tous les mois. Tu vois combien de temps ça a pris la première réservation, une fois que tu as mis ton logement en ligne, et comment ça se passe là vis-à-vis des réservations? C'est vrai que j'ai pris du temps au début, pour refaire les travaux, pour le meubler, etc. Ça m'a pris un mois, parce que j'ai tout refait de A à Z. Mais une fois que j'ai mis l'annonce en ligne, pas te mentir, dès le premier jour, quand tu le mets en ligne sur Airbnb, je crois que c'est 24 heures après, tu peux réserver, les gens, ils peuvent réserver. 24 heures après, je t'en pas la moitié de mon... Directement, première réservation, boum. Exactement, même le jour même. En fait, j'avais pas réglé, en fait. Et moi, de base, je voulais pas pour le jour même. Et j'avais pas fait le réglage. Et quelqu'un qui a réservé pour le jour même. Tu vois. En fait, ouais, c'est ça. Quand t'as un top logement qui était optimisé comme le tien, tu sais, avec les jolies photos, etc. Bah, franchement, ça attire tout de suite. Donc forcément, t'enchaînes avec les premières réservations. Et ça, c'est génial. C'est super. Comme je disais, j'ai pris du temps, etc. à commencer. Même mon contrat, il a commencé avant que je le mette en ligne. J'avais pas fini les travaux, j'avais pas fini la décoration, j'avais pas tout fini. Je me suis dit, le temps que je perds, en tout cas, j'ai perdu là. Je suis, entre guillemets, je suis à perdre dans le temps. Mon contrat, il a commencé. C'est-à-dire, je me suis dit, si je fais un truc, quitte à le faire de la meilleure des manières, c'est-à-dire, j'avais tout mis, j'ai mis le plus d'équipement possible, mais vraiment tout. Mais quand je te dis tout, là, si je regarde sur Airbnb, j'en ai plus de 50, en gros, les cas sélectionnés, pour te dire. C'est-à-dire, j'ai tout fait, etc. Et comme je t'ai dit, dès qu'elle a été mise en ligne, alhamdoulilah, en même 3 jours, pour te dire, j'ai rempli un mois. En 2-3 jours. Allahumma barik, c'est magnifique. Et puis comme tu sais, la stratégie, Nassim, c'est qu'en fait, imaginons, c'est que le début bénillah, et là tu t'es parti sur une période qui est optimale, parce que tu as lancé sur une période mai-juin, qui est vraiment une période où on va ouvrir tout doucement la haute saison. Déjà, c'est comme ça permet de mettre un coup de boost à tes réservations et au fait de récolter des bons commentaires, faire comprendre à l'algorithme que tu as une bonne annonce pour la suite. Ça, c'est hyper important. Donc, tu as optimisé ton logement avec les meilleurs équipements, c'est ce que tu m'as dit, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les plateformes, forcément, quand tu as des voyageurs qui arrivent sur Airbnb et qui demandent tel ou tel équipement ou telle localisation, forcément ton étude de marché que tu as fait, qui t'a pris du temps, tu m'as dit au début, c'est vraiment un pur investissement long terme, parce que tu as pu en quelques heures, en quelques jours remplir plus d'un mois. Donc tu vas comme ça tout doucement automatiser ton activité et te projeter vers le fait de grandir ton activité, sécuriser, parce que ces réservations aujourd'hui, elles te permettent de sécuriser un montant, un certain chiffre d'affaires, mais ça va aller qu'en grandissant, parce que plus tu vas obtenir des bons commentaires, plus tu seras en mesure de pouvoir proposer un prix à la nuitée qui sera supérieur, avec plus de commentaires, un logement qui sera encore plus valorisé. Donc là aussi, tu vas faire, Inch'Allah, augmenter ton chiffre d'affaires tout en ayant des charges qui sont les mêmes. En tout cas, on te le souhaite, qu'Allah t'apporte la baraka à ça, qu'Allah t'apporte encore plus de logements, plein de réservations. Et on souhaite rapidement, mais on te souhaite un
un second logement. Sur la dernière partie, un peu mindset, passage à l'action. Toi, on l'a vu, Allah Mabalek, tu avais déjà dès le début le bon état d'esprit, tu t'es lancé. Aujourd'hui même, on sait que ça peut être une barrière. Dire, ouais, des fois, on a des personnes hein, qui se disent, je vais pas me lancer sur tel logement, ça correspond pas à mes critères, qui des dizaines de refus, qui mettent beaucoup de barrières. Et là, tu t'es dit, non, là il y a une opportunité, même si ça va me demander du temps, même si ça va me demander de l'argent à investir, j'y vais. Et on voit aujourd'hui, Allah Mabalek, les fruits, ça porte. Ça porte, en tout cas, on voit les résultats que tu obtiens dans ma balle. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, à un frère ou une sœur qui hésiterait à se lancer dans ce parcours entrepreneurial, de se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, en vrai, de vrai, moi aussi, au début, j'étais comme ça. Il y a beaucoup de logements, je voulais pas. Enfin, ça se voit quand tu regardes des photos, tu essaies d'analyser le logement, tu vois qu'il est pas ouf, ouf. C'est-à-dire, même si tu vas faire le maximum possible, il y aura toujours un problème. Après, avec les coachs, tout ça, on a vu, ils me disaient quand même, essaye, même si tu te plais pas, au moins, en gros, entraîne-toi dessus. On va dire, entraîne-toi, même si tu dois faire une visite, fais une visite, même si à la fin tu ne prends pas, prends le pas. Mais en gros, fais jusqu'à, tu vas tomber sur le bon et, alhamdoulilah, je suis tombé sur le bon. Mais sinon, faut rien lâcher parce que, pas se mentir, si tu lâches, bah, tu peux pas avancer. Enfin, tant que tu pourras pas avancer si tu t'arrêtes à un moment donné. Et bah, faut continuer jusqu'à, alhamdoulilah, tu passes la confiance à Allah, tu fais les causes, etc. Après, alhamdoulilah. Bien sûr. En fait, t'as le bon mindset, en fait. Tu savais que, dans tous les cas, tu te lançais dans une logique entrepreneuriale. Tu savais que tout n'allait pas être servi sur un plateau. Tu passes à l'action, t'agis, et à un moment donné, bénillah, en plaçant ta confiance en Allah, ça c'est hyper important également. Ta niya, tu vois, elle est saine, t'es déterminé, tu sais que tu vas passer, dans tous les cas, par la suite, par des hauts, par des bas, c'est l'entrepreneuriat. Tu lâches rien au quotidien, et bénillah, ça porte ses fruits. En tout cas, merci pour ton retour d'expérience, Nassim. Barakallahu fik. Franchement, encore une fois, je le dis, hein, t'as pas lâché, on le sait en interne, t'as bossé, et aujourd'hui on sait que tu poses voilà, pierre après pierre dans ton activité, ça va grossir, tu vas automatiser tes process pour pouvoir comme ça te concentrer, te focus sur comment faire augmenter ton chiffre d'affaires, te concentrer sur aller chercher ton deuxième, troisième logement pour augmenter comme ça ton parc. C'est le but, hein, faire augmenter son parc de sous-location professionnelle pour pouvoir se rémunérer et puis dégager le bénéfice le plus important possible. En tout cas, voilà, merci infiniment Il n'y Nassim a pas de pour ton souci. retour d'expérience. Voilà, si vous regardez cette vidéo, Inch'Allah, et que vous voulez vous aussi vous lancer dans cette activité de sous-location professionnelle, conciergerie Airbnb, en tout cas une activité sans riba, sans crédit dans l'immobilier, en étant accompagné à chaque étape. On a une masterclass qui est disponible, n'hésitez pas à la consulter. Et puis, n'hésitez pas également à partager, commenter, liker cette vidéo, la partager à un frère, une sœur de votre entourage qui pourrait en avoir besoin, qui serait intéressé. Et puis, comme j'ai l'habitude de le faire ici, je laisse le mot de la fin à toi, Nassim, pour clôturer cette vidéo. Tu es libre de dire ce que tu veux. Ok. Bah, on va dire, on a un peu tout dit. Je vais dire un truc important, je pense, c'est un truc qui a. Désolé aux non-musulmans, mais c'est la religion. En vrai, tout ça, ça peut pas arriver si Allah il le veut pas, si tu fais pas l'écho, si t'es pas bon, si t'as pas la niya, comme tu as dit, si t'as pas la bonne niya, tout ça. Si de base dans ta religion, t'es pas, on va dire, carré, tout ça, enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, alhamdoulilah, en fait, quand j'ai arrêté, enfin, quand je te dis, j'ai eu le BTS, etc., j'ai arrêté et je voulais travailler juste après. Et j'ai pas travaillé, tout ça, en fait, c'est pas fait. Et subhanallah, ça s'est pas fait, mais juste derrière, on va dire, c'est là que j'ai appris ma religion. Enfin, c'est, alhamdoulilah, Allah, il m'a fait, en gros, il m'a enlevé le fait de pas travailler. Moi, je pensais que ça a été un mal pour moi, mais Allah, en fait, il sait que c'était un bien, c'est-à-dire, j'ai pas travaillé pendant tout ce temps jusqu'à commencer la formation. Et juste avant la formation, on va dire, alhamdoulilah, j'étais bien dans ma religion et tout ça. Et bah, tout ce qui est, enfin, il y a eu des hauts, des bas, non, pendant la formation, pendant que j'ai faisais les travaux. Il y a eu plein de trucs, plein de problèmes, plein de trucs, mais alhamdoulilah, j'ai vu que, on va dire, ma foi, elle avait augmenté. T'as rien lâché, t'étais déterminé en fait, t'avais le bon mindset, tu savais que t'allais y arriver, bénillah, en plaçant ta confiance en Allah, et tu Ça, savais que c'est t'avais vraiment. pas tout lâché, finalement, le fait de t'être lancé, d'avoir investi, surtout le fait de pas d'avoir quitté, l'option de travailler en tant que salarié, tu dis si je fais tout ça, c'est pas pour rien. Donc il faut Mm. bénillah que j'y arrive, et en plaçant ta confiance en Allah, tu vois, t'étais prêt à presque tout casser, tu vois, t'étais prêt, bénillah, à tout, voilà, à y arriver, en tout cas. Ouais, t'as vu, même si demain, je perds tout, c'est vu que, alhamdoulilah, on va dire, mm, comme je disais, si demain je perds tout, alhamdoulilah, on va dire, j'ai la religion. Je pense que c'est le plus important. Et peu importe n'importe quelle chose que tu veux commencer, si t'es pas,
t'as pas la religion avec, je pense que je vais pas dire que ça va pas marcher. Allah alam, Allah va te faciliter pour qu'après tu reviennes à la religion. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai été dans la religion et après, j'ai réussi à faire les projets que j'ai pu faire, tout ça. C'est-à-dire, alhamdoulilah. Et maintenant, je sais que peu importe ce qui peut m'arriver demain, je perds tout, j'ai encore plus. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bien sûr, c'est que le fait de te lancer, c'est en plus d'avoir construit un projet entrepreneurial, de te lancer à ton compte, c'est encore plus renforcer ta foi finalement. Le fait de concentrer encore plus sur ton dîn, en tout cas, Allah me barik. Donc c'est un double impact, on va dire, alhamdoulilah. En tout cas, encore une fois, merci Nassim pour ton temps ici, pour ton retour d'expérience. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses, Inch'Allah, pour la suite. Qu'Allah te facilite, qu'Allah t'apporte plus de réservations, la baraka. Et puis en tout cas, voilà, à bientôt, Inch'Allah, à bientôt pour un nouveau témoignage. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis, sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.